Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 22e journée entre le 14 et le 16 février avec 9 matchs comme d'habitude à analyser qui sont les suivants. Brest contre Auxerre, l'Olympique de Marseille contre Saint-Etienne, Monaco contre Nantes, Toulouse contre le Paris Saint-Germain, Montpellier contre Lyon, Lens contre Strasbourg, Reims contre Angers, Le Havre Nice et enfin Rennes contre Lille. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est déjà au-delà des 19 200. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec 53 points. Deuxième Marseille avec 43, donc déjà 10 points de retard. Troisième Nice avec 37 unités qui vient de passer au goal average devant Monaco qui est quatrième. Cinquième Lille avec 35 points et sixième Lyon avec 33. En fin de classement, trois équipes sont en difficulté un peu plus que les autres. 16e Saint-Etienne avec 18 points, 17e et premier relégable Le Havre avec 17 et 18e et dernier Montpellier avec 15 unités seulement. On attaque par Brest contre Auxerre, le 8e contre le 11e. Il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Les Brestois ont joué la Champions League en milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, ils ont perdu 3-0 lors de la manche aller de ces barrages pour les 8e de finale. Les Brestois restaient pourtant sur 2 victoires consécutives en Coupe de France à 3. Pensionnaires de Ligue 2 et 2-0 à Nantes, faisant la très bonne opération et se rapprochant des places qualificatives pour une prochaine Coupe d'Europe. Ils sont donc enchaînés un deuxième gros revers contre le leader du championnat. Après en avoir pris 5 le 1er février, ils en ont pris 3 et Dembélé a encore été exceptionnel. En tout cas, n'oublions pas que les Brestois font un comeback en Ligue 1 car ils étaient très mal partis. Mais les 5 victoires sur les 7 derniers matchs montrent que Brest retrouve le niveau de la saison dernière. Ils vont espérer enchaîner un bon résultat contre des Bourguignons qui, de leur côté, ne gagnent plus 10 matchs consécutifs sans victoire depuis une très belle série d'invincibilité où ils avaient battu par exemple Rennes. Reims avait fait match nul contre Lyon et s'était imposé au Vélodrome. En tout cas, depuis, c'est 5 matchs nuls et 4 défaites. Mais les partages de points étaient tout de même contre des grosses équipes, Lens, Lille et le Paris Saint-Germain. Sur cette rencontre, je verrai Brest s'imposer 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile avec une cote super intéressante à 2,03. Le match suivant est l'Olympique de Marseille contre l'AS Saint-Etienne. Les Phocéens sont actuellement seconds à 10 points du Paris Saint-Germain, mais ils viennent surtout de remporter leur 8e déplacement sur les 10 premiers de la saison. C'est surtout leur 2e consécutif après celui obtenu contre Lyon. Ils avaient eu une mauvaise période se faisant éliminer de la Coupe de France par Lille, se faisant accrocher d'ailleurs par le même adversaire et par Strasbourg et perdant en plus à Nice où leur niveau de jeu avait été assez lamentable. On n'oubliera pas que sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, ils sont tout de même sur 7 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite. C'était donc contre les Azuréens. Ils vont tomber contre des Stéphanois qui sont actuellement barragistes, qui ont déjà 25 points de retard sur l'Olympique de Marseille, mais qui, avec le changement d'entraîneur, espéraient peut-être être mieux. Cela a très bien marché au tout début avec une victoire contre Reims, des matchs nuls contre Nantes et à Auxerre, mais malheureusement, les matchs contre le Paris Saint-Germain, contre Lille et contre Rennes se sont soldés par à chaque fois une défaite. C'est surtout celle contre Rennes qui a fait un peu plus de mal, car les joueurs d'Habib Bey étaient juste au-dessus d'eux au classement. Il va falloir donc encore plus cravacher jusqu'au bout et en plus prendre des points en déplacement, où pour l'instant, ils n'ont pris que 2 petits points à Nantes et donc dernièrement à Auxerre. Sur cette rencontre, je verrai une victoire marseillaise 2-0 et je verrai le handicap moins 1,5 pour les Phocéens avec donc 2 buts d'écart obligatoires pour que la cote soit passée et une cote 1,76. On continue avec Monaco contre Nantes, le 4e contre le 15e, 16 points d'écart entre les deux équipes. Les Monégasques viennent de perdre la manche aller contre Benfica en barrage pour les 8e de finale de la C1. Ils ont eu une fois de plus un rouge. Ils avaient déjà joué contre les Portugais lors de la phase championnat de cette C1 et avaient également été réduits à 10 et avaient perdu 3-2. Là, c'est 1-0, même s'il y a eu quelques discussions sur le rouge pris. En tout cas, ils viennent d'enchaîner une 3e défaite sur les 4 derniers matchs, après celle contre l'Inter de Milan, déjà dans la même compétition, le 4-1 contre le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Seulement une victoire, c'était contre Auxerre à la maison. Ils avaient eu tendance quand même à être assez sérieux, surtout en Ligue 1 à la maison, où ils avaient quand même gagné beaucoup de matchs, mais avaient pris quand même pas mal de buts. Ils vont essayer de se rattraper après ce revers en Coupe d'Europe contre des Nantais qui viennent de rechuter contre Brest à la maison alors qu'ils avaient enchaîné de très belles prestations comme celle à Reims ou celle au Paris Saint-Germain où ils avaient fait match nul. Ils avaient également accroché des points contre Saint-Etienne et contre Lyon. Mais malheureusement, c'est toujours compliqué quand ils jouent contre des équipes qui sont légèrement au-dessus d'eux.
En tout cas, sur cette rencontre, je vois Monaco s'imposer, mais seulement 2-1. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,68. On passe au match suivant, Toulouse contre le Paris Saint-Germain, le 10e, contre le leader, 26 points d'écart entre les deux équipes. Les Hauts-Garonnais ne s'en sortent plus depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Une élimination sans gloire contre Guingamp, pensionnaire de Ligue 2, un match nul à Auxerre, des partages de points à profusion contre Lyon et contre Nice, et surtout ce revers contre le dernier chez lui qui a fait mauvaise impression. Ils avaient pourtant eu une très belle période entre mi-décembre et mi-janvier où ils avaient réussi à accrocher à leur tableau de chasse Saint-Etienne, Lens et Laval en Coupe de France. Surtout qu'ils vont jouer contre le leader qui marche sur l'eau, qui vient de gagner 3-0 contre Brest. J'en ai parlé un petit peu plus tôt en Coupe d'Europe. Ils ont marqué but sur but ces derniers temps avec 4 contre Stuttgart, 4 contre Manchester City. Ça c'était en C1. En championnat, 5 contre Brest, 4 contre Monaco, avec un Dembélé qui a marqué 15 buts sur les 8 dernières rencontres qu'il a disputées. C'est d'ailleurs le meilleur buteur actuellement en Europe. Luis Enrique va-t-il faire tourner pour ce match de championnat? Je ne pense pas, car ils ont déjà 3 buts d'avance lors de la manche aller contre les Brestois. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir un cataclysme lors du match retour. Donc je pense qu'il va peut-être mettre quand même des cadres. Je verrai donc une victoire du Paris Saint-Germain 3-0 à Toulouse. Et je verrai le handicap moins 1,5 pour les leaders du championnat, mais une cote énormissime à 2,37. On continue avec Montpellier contre Lyon, les 18e contre le 6e du classement. 18 points d'écart entre les deux équipes. Les Montpelliérains ont eu un sursaut d'orgueil battant Monaco et Toulouse à l'extérieur. Mais malheureusement, donc depuis 2 rechutes contre Lens et contre Strasbourg, à chaque fois sans marquer de but et à chaque fois donc 2 buts encaissés. Rappelons que pendant le mercato hivernal, certes, Andy Delors est revenu, mais malheureusement, ils ont perdu Altamari qui est parti du côté de Rennes. Il va falloir prendre absolument des points contre Lyon, qui de son côté est toujours en embuscade dans les places européennes, mais ils viennent de perdre beaucoup de points. À Brest et à Marseille, ils se sont inclinés, ils se sont également fait accrocher à Nantes et ont fait 0-0 contre Toulouse. Heureusement, le week-end dernier, ils ont battu Reims 4-0, reprenant un peu de confiance. Rappelons qu'ils sont qualifiés directement pour les 8e de finale de la C3. Sur cette rencontre, je verrai les Rhodaniens s'imposer 2-0 et je verrai donc Lyon marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,53. On enchaîne avec Lens contre Strasbourg. Les Lensois sont 7e alors que les Strasbourgeois sont 9e. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes. Les nordistes viennent de perdre à Nice malheureusement car ils avaient enchaîné 2 victoires consécutives contre Angers, contre Montpellier, leur permettant donc de recoller au peloton des places européennes. Ils ne sont qu'à 2 petits points de Lille qui est 5e, donc rien n'est perdu. Leur bilan sur les 5 derniers matchs est tout de même de 3 victoires et de seulement 2 défaites car ils s'étaient inclinés contre le Paris Saint-Germain de justesse le 18 janvier. Ils vont jouer contre des Strasbourgeois qui ont gagné contre le dernier Montpellier le week-end dernier, qui avait malheureusement été éliminé de la Coupe de France par Angers à la surprise générale et qui avait surtout perdu contre Rennes en toute fin de match le 2 février. Ils vont jouer contre des Alsaciens qui viennent de gagner Montpellier le week-end dernier, qui a malheureusement subi une défaite en Coupe de France à la maison contre Angers, qui avait perdu également contre Rennes en toute fin de match. C'est une équipe qui est très irrégulière, mais qui est très jeune et qui a encore beaucoup de potentiel. Rappelons que Lens continue à s'affaiblir avec le départ du Polonais Frankowski. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, 1 but partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,66. On poursuit avec Reims contre Angers, 2 équipes qui sont collées l'une à l'autre. Angers est 13e alors que Reims est 14e avec seulement un petit point d'écart. Les dynamiques se rapprochent l'une de l'autre. 2 matchs nuls pour Reims et également 2 défaites contre Nantes et contre Lyon. Et une qualification au forceps contre Bourgoin-Jallieu au pénalty en Coupe de France. Du côté par contre de Angers, 2 défaites contre Lens et contre Marseille sans marquer de but malheureusement, mais c'était des défaites assez courtes. 2 victoires contre Auxerre et contre Strasbourg en Coupe de France, très bon point pris, et un match nul contre le Havre à la maison, qui est plutôt une déception car les Havrais sont vraiment très mal en point. Une stat qui n'est pas anodine non plus, toute compétition confondue, Angers a gagné 6 de ses 9 derniers déplacements, alors que Reims, toute compétition confondue, n'a pas gagné une seule de ses 8 dernières réceptions. Mon pronostic sera un vieux 0-0 entre les deux formations, et j'ai envie de tenter la double chance N2 peut-être un peu folle, avec une cote à 1,90. On passe à l'avant-dernière rencontre, le Havre contre Nice, le 17e contre le 3e. 20 points d'écart entre les deux équipes. Le Havre vient de faire l'exploit de gagner à Lille 2-1. Ils ont abandonné leur place de lanterne rouge à Montpellier. C'est leur 2e match consécutif sans défaite après le match nul à Angers. Donc ils s'en sortent avec 4 points sur les 6 derniers possibles, ce qui leur permet donc d'espérer encore se sauver. Dommage qu'ils perdent quasiment tous leurs matchs à la maison, car sur les 6 dernières réceptions, il y a malheureusement 5 défaites. La seule victoire était d'ailleurs contre le
dernier Montpellier. Mais quand on a 8 défaites sur les 10 matchs à la maison, ça devient très compliqué de se sauver. Heureusement que quelques points sont pris à l'extérieur. Ils vont en plus se jouer contre des Niçois qui viennent de monter sur le podium, qui viennent de battre Lens après avoir été éliminés en Coupe de France par un membre de National 2, le Stade Briochin. Ils restaient surtout sur 3 matchs consécutifs sans victoire car ils avaient été accrochés lors du dernier match de Coupe d'Europe. D'ailleurs, ils ont fini 35e sur 36 et ils avaient également perdu des points à Toulouse. Mais leur bilan sur les 10 derniers matchs de Ligue 1 sont tout de même de 6 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc je verrai les Niçois s'imposer 1-0 au Havre. Et je vais tenter les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,95. Et on finira par la rencontre entre Rennes et Lille, le 12e contre le 5e. Il y a déjà 12 points d'écart entre les 2 formations. Les Rennais ont changé d'entraîneur. Habib Beye est venu prendre les commandes de la formation, donc bretonne, qui vient de gagner les 2 derniers matchs contre Strasbourg et contre Saint-Etienne. 0 but encaissé, 3 buts marqués. On est déjà en train de voir la patte de l'ancien coach du Red Star, car les Rennais s'enfonçaient littéralement au classement. Ils étaient même à un moment donné barragistes. Donc ces 6 points viennent vraiment à point. Ils vont en plus affronter une équipe de Lille qui vient de se faire sortir de la Coupe de France par un de ses voisins Dunkerque au pénalty et qui a perdu également dans la foulée contre le Havre chez lui. Alors que les Lillois venaient d'enchaîner 6 buts contre Feyenoord lors de leur qualification pour les 8e de finale de la C1 et également un 4-1 contre Saint-Etienne, même si les Forésiens étaient réduits à 10 rapidement. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout, avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lille à l'extérieur et une cote à 2,09. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir le rejoindre. Tchou les bang bang.